Bonjour. Voici les faits du 5 juillet 2026. L'actualité française est marquée par des défis sécuritaires et environnementaux directs. Nous ferons le point sur les incendies et la menace des cyberattaques qui touchent les citoyens et les infrastructures. La sécurité quotidienne est également un enjeu, des contrôles nocturnes aux rodéos urbains, sans oublier de nouvelles cyberattaques affectant des organisations françaises. Sur le plan politique, l'agenda présidentiel de 2027 se précise. Nous aborderons aussi des affaires criminelles graves, de l'attentat de Monaco à des erreurs judiciaires, ainsi que la condamnation d'un élu. Enfin, nous évoquerons la stratégie de défense de la France avec une initiative majeure aux Antilles. L'objectif est de présenter les informations sans filtre, avec les chiffres et les conséquences pour la nation. Ce début de mois de juillet 2026 est placé sous le signe de l'alerte maximale face aux risques climatiques et numériques. En France, 8700 hectares ont déjà brûlé. Cette situation a conduit le Premier ministre à présider une cellule de crise le 2 juillet pour coordonner les actions gouvernementales. La menace des feux de forêt est particulièrement prégnante sur le pourtour méditerranéen, où 6 départements sont classés en danger très élevé. La Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Occitanie sont directement concernés, avec des conditions météorologiques propices à la propagation rapide des flammes. Un exemple concret de l'urgence est l'incendie de Rochefort-du-Gard, dans le Gard, qui a parcouru 40 hectares en seulement 3 heures, entraînant une coupure de l'autoroute A9, un axe majeur pour le trafic routier. Cette fermeture impacte directement la circulation et l'économie locale. Les données gouvernementales indiquent que 9 feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine, un chiffre qui souligne l'importance de la prévention et la responsabilité individuelle dans la lutte contre ces sinistres. L'impact direct sur les Français se mesure en dégâts matériels, en évacuation et en perturbation de la vie quotidienne. La répétition de ces événements affaiblit la résilience des territoires et sollicite de manière croissante les moyens d'intervention nationaux. Parallèlement à ces menaces environnementales, la France fait face à une intensification des cyber-risques. Le groupe IAD, acteur majeur de l'immobilier, a subi une fuite de données massive, exposant potentiellement plus de 3,8 millions de personnes. Les informations personnelles des citoyens se retrouvent ainsi potentiellement accessibles à des acteurs malveillants, ce qui génère un risque d'usurpation d'identité ou de fraude. Cette situation interroge directement la souveraineté numérique de la France et la protection des données de ses ressortissants. Un secteur particulièrement sensible, celui de la santé, est également touché. Le centre hospitalier de Chaumont a été victime d'une cyberattaque. Cette attaque a affecté son système d'information, potentiellement compromettant la prise en charge des patients et la gestion des dossiers médicaux. Ces événements soulignent une fragilité accrue face aux menaces numériques, avec des conséquences directes sur la vie des Français, leur sécurité et leur accès aux services essentiels. François Gemenne, membre du GIEC, a rappelé que c'est en Europe que les canicules font le plus de morts, et c'est à Paris qu'elles sont les plus meurtrières, soulignant la gravité des enjeux climatiques et de santé publique pour la capitale. La sécurité quotidienne des Français est également sous surveillance constante, avec des mesures prises sur le terrain et des vulnérabilités numériques persistantes. À Paris, les contrôles des établissements de nuit ont été renforcés par la préfecture de police. En 6 mois, 80 établissements ont été passés au crible, une action visant à garantir l'ordre public et la sécurité des personnes fréquentant ces lieux. Cette intensification des contrôles est une réponse directe aux préoccupations concernant la sécurité urbaine dans la capitale, cherchant à prévenir les débordements et les actes de délinquance. Par ailleurs, un arrêté préfectoral daté de 2026, sous le numéro 2026-00839, autorise la captation d'images par caméra à Paris du 4 au 5 juillet 2026. Cette mesure de surveillance ciblée, sans être généralisée, indique une adaptation des moyens de sécurité aux événements ou contextes spécifiques, soulevant des questions sur la conciliation entre sécurité et libertés individuelles pour les habitants et la portée de la surveillance technologique. En dehors de la capitale, des incidents viennent perturber la tranquillité publique. Des rodéos urbains ont été signalés à Bonneuil-sur-Marne, nécessitant l'intervention des forces de police. Ces comportements dangereux mettent en péril la sécurité des riverains et des usagers de la route, et témoignent d'une persistance des phénomènes d'incivilité sur le territoire.
L'impact sur la vie des Français se traduit par un sentiment d'insécurité et des nuisances sonores, nécessitant une réponse constante des autorités pour maintenir l'ordre et la quiétude des habitants. Sur le front numérique, les attaques continuent de cibler les infrastructures et les organisations. Orbility, un spécialiste français des systèmes de gestion de parking, est visé par une cyberattaque. Ce type d'intrusion peut perturber des services essentiels à la mobilité urbaine, impactant directement les usagers des parkings et la fluidité des déplacements. Les Lions Club de France sont également confrontés à une fuite de données. 24 000 de leurs membres sont potentiellement concernés par cette exposition de données personnelles, ce qui peut engendrer des risques pour ces individus. Ces incidents illustrent la fragilité des systèmes d'information des structures associatives comme commerciales. Enfin, le CERT-FR a alerté sur de multiples vulnérabilités découvertes dans des systèmes largement utilisés, tels que Microsoft Azure Linux, Google Chrome et CPython. Ces failles de sécurité, une fois exploitées, peuvent compromettre des millions de systèmes et de données, impactant tant les professionnels que les particuliers dans leur usage quotidien d'outils numériques. La protection des données et des systèmes constitue un enjeu majeur pour la souveraineté numérique du pays et la confiance des citoyens. Sur le plan politique, l'horizon des prochaines échéances électorales se clarifie pour les Français. La date du premier tour de l'élection présidentielle est fixée au 18 avril 2027, tandis que le second tour se tiendra le 2 mai 2027. Ces dates officielles, émanant du gouvernement français, marquent le début d'une période de préparation pour les partis politiques et d'anticipation pour les citoyens. L'échéance présidentielle est un moment clé pour la démocratie française, où l'orientation future du pays est mise en jeu et où les choix politiques détermineront la direction nationale pour les 5 prochaines années. Les discussions sur l'économie et la gestion des finances publiques occupent déjà une place centrale dans les débats préparatoires. Un élément de comparaison est souvent évoqué concernant les dépenses publiques. Sous le mandat d'Édouard Philippe en tant que Premier ministre, et avant l'impact de la crise du Covid-19, la dépense publique avait baissé de 6%. Cette donnée, mise en avant par des observateurs comme Hexagon-Org et Mark Vanguard, sert de référence pour évaluer les politiques budgétaires passées et futures. Elle soulève la question de la capacité des futurs gouvernements à maîtriser les dépenses de l'État et à garantir la stabilité financière du pays. Les citoyens attendent des propositions concrètes sur la gestion de l'argent public et la réduction de l'endettement national, enjeux qui influencent directement leur pouvoir d'achat, le maintien des services publics et la pérennité du modèle social français. L'équilibre budgétaire est un indicateur de la souveraineté économique de la nation. Enfin, dans un registre plus inattendu, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, a évoqué publiquement les CD de GTA 6. Cette déclaration, relayée notamment par Jeanne de Lorraine, a suscité des réactions diverses, certains y voyant une tentative de communication décalée pour toucher un public jeune, d'autres s'interrogeant sur la pertinence d'un tel sujet dans le débat politique national. Ce fait illustre la diversité des thèmes abordés par les personnalités politiques et la manière dont les figures publiques interagissent avec la culture populaire, parfois au-delà des cadres traditionnels de la politique, dans une quête d'accessibilité et de visibilité. La sécurité émotionnelle des Français est mise à l'épreuve par une série d'affaires criminelles et de scandales. Un événement grave a secoué Monaco, une bombe a explosé, blessant une famille ukrainienne de 3 personnes. La compagne de l'oligarque Vladimir Molaev, âgée de 46 ans, a été amputée des 2 jambes suite à cette explosion. Cet acte d'une extrême violence a des répercussions humaines dramatiques et pose des questions sur la sécurité dans des lieux traditionnellement perçus comme sûrs. L'enquête se concentre sur Anastasia Berezovska, 39 ans et de nationalité ukrainienne, qui est suspectée et activement recherchée par mandat d'arrêt international. Son domicile, situé près de Francfort en Allemagne, a été perquisitionné par les forces de police dans le cadre de cette investigation, montrant une coopération internationale pour élucider cette affaire complexe. Ces faits rappellent la persistance des menaces criminelles, y compris sur le sol européen et dans des contextes internationaux, impactant la perception de sécurité des citoyens et la stabilité. Par ailleurs, une erreur judiciaire a été signalée à Rouen. Un homme de 20 ans, accusé de 2 tentatives de meurtre, a été libéré par erreur. Cette situation a conduit à une mobilisation des forces de l'ordre pour retrouver l'individu et à des interrogations sur les dysfonctionnements du système judiciaire.
L'impact direct sur les Français réside dans le sentiment d'une justice parfois défaillante, avec des conséquences potentielles sur la sécurité publique et la confiance institutionnelle. La remise en question des procédures judiciaires et de leur fiabilité peut ébranler le pacte social et la cohésion nationale. Enfin, des scandales touchant la sphère politique locale continuent d'apparaître. Laurent de Gallet, maire de Valenciennes, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Cette condamnation, pour des faits non précisés ici mais de nature judiciaire, remet en question la probité de certains élus et peut affecter la confiance des citoyens dans leurs représentants. Ces affaires, qu'elles soient criminelles ou judiciaires, alimentent les préoccupations des Français concernant l'ordre public, l'équité de la justice et l'intégrité de la classe politique, des piliers fondamentaux de la cohésion nationale et de l'identité démocratique. Le respect de la loi par les élus est un marqueur essentiel de l'exemplarité républicaine. La protection des intérêts français et la sécurité de ces territoires ultramarins sont au cœur des préoccupations nationales. Dans ce contexte, la France a pris une initiative significative en matière de défense et de coopération internationale. À Fort-de-France, la France a réuni une coalition internationale dans le but de renforcer la sécurité aux Antilles. Cette démarche souligne la volonté de Paris d'affirmer sa souveraineté et de protéger ses départements d'outre-mer face aux menaces régionales et globales. Les Antilles, de par leur position stratégique et les défis spécifiques qu'elles rencontrent, notamment le trafic de stupéfiants, la pêche illégale ou les risques environnementaux, représentent un enjeu majeur pour la France et sa présence dans le bassin caribéen. L'organisation de cette coalition à Fort-de-France n'est pas un acte anodin. Elle signale un engagement diplomatique et militaire fort pour coordonner les efforts avec les pays partenaires de la région. L'objectif est de mutualiser les moyens et l'expertise pour lutter plus efficacement contre les menaces transnationales qui pèsent sur cette zone, et ainsi garantir la stabilité et la sécurité. Pour les Français des Antilles, cette initiative se traduit par un renforcement concret de leur sécurité et une présence accrue des forces de l'ordre et de défense, assurant une meilleure protection des frontières et des populations. Elle vise également à protéger les intérêts économiques de la France dans la région et à garantir la stabilité nécessaire au développement local. Cette action illustre une politique étrangère qui vise à consolider les alliances tout en assurant la protection des territoires et des citoyens français, où qu'ils soient. Le déploiement de moyens et la coordination internationale sont des éléments essentiels pour maintenir la souveraineté française et garantir la capacité du pays à agir sur la scène mondiale, particulièrement dans des zones d'influence stratégique. La sécurité aux Antilles est donc un marqueur fort de la capacité de la France à défendre ses intérêts et à jouer un rôle de premier plan dans la stabilité régionale, contribuant à la sécurité et à la prospérité des Français d'outre-mer. Pour conclure ce bulletin du 5 juillet 2026, la France est confrontée à de multiples défis. Les feux de forêt avec 8700 hectares brûlés et les cyberattaques touchant 3,8 millions de personnes soulignent une vulnérabilité accrue aux aléas climatiques et numériques. La sécurité quotidienne reste une priorité, des rues de Paris où 80 établissements de nuit ont été contrôlés aux systèmes informatiques des entreprises comme Orbility et des Lions Club. Sur le front politique, les dates des prochaines élections présidentielles, 18 avril et 2 mai 2027, sont désormais connues, avec des débats sur la gestion des finances publiques qui s'intensifient et l'évocation publique des CD de GTA 6 par Jean-Luc Mélenchon. Enfin, des affaires criminelles graves, comme l'attentat de Monaco où une femme de 46 ans a été amputée des 2 jambes et la libération par erreur d'un accusé à Rouen, ont mis en lumière des failles dans la sécurité et la justice. Parallèlement, la France réaffirme sa souveraineté par une coalition internationale pour la sécurité aux Antilles, réunie à Fort-de-France. Ces faits impactent directement la vie des Français, leur sécurité et l'identité nationale.